Clac, clac, terminé. Ce n'est pas prendre un grand risque que de se prétendre porte-parole de plusieurs générations de jeunes garçons épris d'aventure en chroniquant l'Homme de Rio. Ces multiples diffusions à la télévision, à l'époque où il était possible de les compter, ont construit mentalement des milliers de puceaux, les ont éduqués au romantisme, à l'honneur et à la bonne humeur. Tous des gars qui ont entre 50 et 70 ans aujourd'hui. L'Homme de Rio est sorti dans les salles françaises le 28 février 1964. À un jour près, une anecdote de quelques secondes aurait pu meubler mon propos puisque 1964 était une année bissextile. 2 ans plus tôt, Jean-Paul Belmondo et le réalisateur Philippe de Broca avaient déjà posé les bases de leur collaboration pétillante avec le film Cartouche. Une fine équipe se dégage. Pour l'Homme de Rio, Daniel Boulanger, scénariste et dialoguiste de Cartouche, a convié quelques camarades afin de ciseler un récit picaresque, mot charmant et parfaitement approprié au film, et des dialogues percutants. Outre de Broca lui-même, Boulanger est ainsi rejoint par Ariane Nouchkine, qui la même année créera son Théâtre du Soleil, et Jean-Paul Rapneau, qui trouve là l'occasion de participer à la création du Bébel à venir. Ça donnera quelques années plus tard Les Mariés de l'an 2, avec la pétulante Marlène Jobert. À eux 4, ils livrent un scénario où les dialogues brillent de mille feux littéraires. Un exemple ? Finis pas sa pêche. Ou encore ? La maman, al téléphone, la maman. Et bien entendu, Oh là 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 là. Proust n'est pas loin. L'Homme de Rio, c'est donc la naissance du bébel vibrionnant, infatigable labrador, cavalant aux 4 coins de la planète. Il traverse le globe, en avion, avec option saut en parachute, à moto, en bateau, en voiture rose avec des étoiles vertes, à la nage, et bien sûr à pied, car Belmondo, alias Adrien Dufourquet, court pendant 1h50 après sa dulcinée, jouée par Françoise d'Orléac, kidnappée par d'indélicats malfrats, aveuglés par la fortune. Des diamants en l'occurrence. Avec ce film, Bébel laisse derrière lui Jean-Paul Belmondo, l'égérie masculine de la nouvelle vague et des cinéastes exigeants. À bout de souffle, Léo Morin, prêtre, la Tchotchara. C'était tout frais quand même. Plus tard, Belmondo tournera à nouveau des films dits sérieux, Pierrot le Fou, Stavisky, Le Voleur, mais les années Bébel, avec des superproductions sur mesure, sont bel et bien lancées. L'Homme de Rio, ce sont également des moments de grâce qui s'incrustent sans crier gare en empruntant à la magie du Brésil. Muita alegria, meu pranto é de emoção. Americano, l'Estelar, Cadillac, Hollywood, Canaveral, Aino, All America. T'occupe pas trop de la semelle, les clous, les lacets, tout. Oh, français! Tour Eiffel, De Gaulle, Brigitte Bardot. Le méchant du film, le professeur Catalan, est interprété par Jean Servet, comédien rare à la voix tellement TSF. La preuve. Encore quelques jours, Lola, et tu seras remboursé au-delà de tes espérances. L'Homme de Rio a triomphé lors de sa sortie en salle, mais a également suscité des vocations chez les cinéphiles du monde entier. Le jeune Steven Spielberg regarda 9 fois le film et s'en inspira, ça saute aux yeux, pour Les Aventuriers de l'Arche perdue, sans toutefois parvenir, à quelques scènes près, à retrouver le souffle et la fantaisie de l'Homme de Rio. Mais ne vannons pas trop Spielberg, c'est celui qui s'est le plus approché de l'original. Difficile de parler de l'Homme de Rio sans évoquer ses emprunts et ses clins d'œil au monde de Tintin. La statuette à Rumbaya de l'oreille cassée est évidente, de même que le musée ethnographique au début du film. Et les cascades lorgnent davantage sur les albums d'Hergé que sur les studios hollywoodiens. Sur sa lancée, la même équipe ou presque décida de transformer l'essai 1 an plus tard avec Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Film assez mal aimé, y compris de ses créateurs. Trop ceci, pas assez cela, les contempteurs et les peines à jouir ont fait feu de tout bois. Ce n'est pas mon avis. Dans cette fausse suite de l'Homme de Rio, la fraîcheur est là, intacte, Tintin aussi, plus que jamais, Ursula Andress, je ne vous en parle pas, et les dialogues restent de toute beauté. La preuve, et j'en finirai là-dessus. Et si un aigrefin vous sautait dessus?
Je voudrais bien voir ça. Moi, par exemple. Vous vous êtes jamais regardé? Radio